Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. La prononciation en Wobé est en rouge. Leçon. Je dis, je veux. Comment on peut dire je dis, je veux en langue Wobé? C'est in, na, in, ye. Je reprends. Je dis, en langue Wobé, on dit in, na. Je veux, c'est in, ye. Alors, nous allons profiter de cette période de la Saint-Valentin pour apprendre à dire je dis, je veux. Voilà, si vous aimez ce que vous aimez, si c'est un repas, si c'est un souhait simple que vous voulez exaucer, une sollicitation, donc on va apprendre à le dire pendant cette période de la Saint-Valentin. Et je profite également aussi pour vous dire bonne fête de Saint-Valentin. Donc cette leçon, donc, elle est particulière. Il y a, depuis un certain temps, j'apprends donc, j'enseigne la langue Wobé à ceux qui veulent bien apprendre cette langue. Donc nous sommes sur cette leçon-là. Je dis, je veux. En langue Wobé, c'est in, na, in, ye. Donc bonne fête de Saint-Valentin. Alors donc voici donc deux amoureux. Voilà. On va poursuivre un peu. Mise au point. Pour le genre dans la culture ouais, ouais ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est il. Si vous êtes un garçon, c'est nécessairement il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o. Chez les ouais, c'est dans la généralité. Ça signifie que chez les ouais, vous êtes un garçon et le pronom personnel pour vous désigner peut ne pas être o parce qu'il y a un problème de réincarnation. Donc pour mon cours, j'entends par généralité, en un garçon, c'est réincarner un garçon. Pour simplifier mon cours. Donc c'est O. Deuxième ligne, une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Obligatoirement, si vous êtes une fille, on va dire elle est venue, elle est partie, ainsi de suite. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on. Chez les ouais, c'est dans la généralité. Le on le dit dans la généralité. Parce qu'il existe des filles à qui on parle, ou de qui on parle, comme si c'était des garçons. Cette exception-là existe chez les ouais. Alors pourquoi les ouais font ça? Parce qu'ils croient en la réincarnation. Une fille peut être là, et puis on peut se dire que les parents peuvent vous informer que c'est un garçon qui est décédé et qui s'est réincarné en cette fille-là. Dans ce cas-là, cette fille-là, on lui parle comme si c'était un garçon. Donc elle passe de cette ligne-là à cette ligne-là. Puisque ce n'est pas en fonction des attributs extérieurs que le genre est identifié. Troisième élément, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnes qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Et quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est. Là encore, dans la généralité. Par exemple, un humain d'une autre race, on ne maîtrise pas encore son esprit. Par conséquent, on ne peut pas savoir si on doit le placer sur la première ligne ou sur la deuxième ligne. En entendant, tant qu'on n'a pas encore maîtrisé son esprit, alors, pour parler de lui, vous dites est. Au même titre que le masque, qui est vénéré, qui est respecté, mais on dit est en parlant du masque. Et pour un humain de nos races aussi, on dit est. Cette mise au point étant faite, nous allons démarrer ce bref cours sur la période de Saint-Valentin. On va exprimer quelques vœux, ce qu'on veut. Il n'y a pas que l'amant à aimer, il n'y a pas que la chérie à aimer, mais il faut aussi qu'on soit heureux dans cette période. Alors, on va exprimer quelques vœux. Voici donc un jeune qui veut donc manger. On va dire ça en langue Wobé. Nous allons démarrer. Alors l'écriture en français c'est en noir et en rouge c'est la prononciation en langue Wobé. Je dis bien la prononciation en langue Wobé car pour le moment il n'y a pas d'écriture dans la langue Wobé. Cette deuxième mise au point autant faite, nous démarrons. Je dis, je veux manger. On va dire ça en langue Wobé. Inna, inye dedi. Donc, je dis, c'est inna. Je veux manger, c'est in ye de di. Voilà. Je dis, bon, voici donc l'image. Hein. Je dis, je veux manger du riz. On change cette fois-ci. Je dis, je veux manger du riz. On va dire ça en langue Wobé. Inna, in ye ko di.
Je reprends. Je veux manger du riz, c'est inye ko di. Ko, c'est le riz. Di, c'est pour signaler, c'est manger. Voilà. Donc, je veux, c'est inye. Voilà, comme on l'a déjà dit plus tôt. Voici donc du riz. En Côte d'Ivoire, on appelle ça du riz gras. Voilà, c'est souvent coloré. On va exprimer un autre besoin. Je dis, je veux dormir. On va dire ça en langue obé. In, na, inye, nyon, pa. Je reprends. Je veux dormir. C'est in, ye, nyon, pa. Voilà. Et je dis reste à sa place. Je dis c'est inna. Voilà. Donc in, ye, nyon, pa. Voilà donc une image de quelqu'un qui veut dormir. Nous poursuivons. Je dis, je veux parler. Voilà, une dame qui veut parler. Dès que c'est facile, l'amant refuse de l'écouter. Ça arrive quelquefois. Alors, je dis, je veux parler. On va dire ça en langue obé. C'est inna, inye wulu. Je reprends. Inna, inye wulu. Voilà. Ça veut dire, je veux parler, c'est inye wulu. On poursuit. Je dis, je veux uriner. Si un jeune, il veut uriner. Je dis, je veux uriner. Je dis, c'est inna. Je veux uriner. En langue obé, c'est in ye to. Je reprends. In ye to. Je rappelle que le C renversé comme ça pour avoir le son O. Donc, c'est in ye to. Nous poursuivons. Je dis, je veux chier. On va être comme ça un peu banal, hein? Bon, on n'y peut rien, c'est le coup. Je dis, je veux chier. En langue obé, on dit in na, in ye smou. Je reprends. In na, in ye smou. Voilà, donc le S apostrophe, c'est pour avoir ce son-là. Hein? In ye smou. Voilà, il a le papier hygiénique, il veut aller donc aux toilettes. Voilà, je veux chier, c'est in ye smou. Nous poursuivons ce bref coup. Voilà. Voici une jolie dame. Elle a un micro en face d'elle. Je dis, je veux chanter. Je dis, je veux chanter. On va dire ça en langue obé. Inna, inye blé. Je veux chanter, c'est inye blé. Voilà, on a exprimé des besoins courants un peu. Maintenant, comme c'est la Saint-Valentin, on va aborder notre sujet du jour maintenant. Mais on dit, Nina, je dis, je t'aime. Ça change cette fois-ci de formule. Voici un amant, il parle à sa chérie. Nina, je dis, je t'aime. Alors, le toi, T apostrophe, c'est pour dire tu, c'est pour dire toi. Ça va changer. Si on parle d'une fille, si on parle à une fille, ça va changer si on parle à un garçon. Donc, il faut suivre ce changement-là. Parce que le tu en français ne change pas que ce soit une fille ou un garçon. Mais en langue wobé, ça change. Si on s'adresse à une fille ou si on s'adresse à un garçon, le toi, il change. Le tu, il change. Il y a le tu pour la femme, il y a le tu pour le genre masculin, il y a le tu pour le genre féminin. Alors, nous y allons. Nina, je dis, je t'aime. On va dire ça en langue obé. Nina, je dis d'abord. Nina, inna, je t'aime. On va dire ça en langue obé. Anjeadia. Je reprends. Anjeadia. Voilà. Donc, Anjeadia, c'est pour dire je t'aime. On s'adresse à une personne du genre féminin. On va maintenant, la jeune fille maintenant va parler au garçon. La même phrase. Hugo, je dis, son amant il s'appelle Hugo. Hein? Hugo, je dis je t'aime. On va dire ça en langue obé. Hugo, inna anjeandia. Je reprends. Hugo, inna anjeandia. Alors ici ça a changé. Elle parle à quelqu'un du genre masculin. Voilà. Donc c'est anjeandia. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Merci beaucoup.